docteur, je voudrais poser la question concernant, en vous souvent vous avez parlé en ce qui concerne l'interprétation des images. Oui. Comme si notre image qui est derrière vous là-bas. Oui. La Bible nous dit que ne faites aucune représentation quelconque. Devant lequel que tu peux te prosterner. Il faut terminer. Non, on a dit que l'Éternel ton Dieu t'est redéfendu. Mais oui, c'est l'Éternel 4 et 23. C'est ce qu'on a vu. Est-ce que tu étais là d'abord quand on a vu ça? On a interprété ça. Oui, puisque on ne peut pas. On va lire, ne souffrez pas. On lit. Deutéronome. C'est pour ça que j'ai dit, il est venu juste maintenant et il a déjà une question. C'est très bien ça. Mais j'aime beaucoup mon frère. Alors, c'est Deutéronome chapitre 4, c'est ça? Oui. Ok. L'écriture qui est importante ici, c'est verset combien? 27, 19 hein? J'ai dit 23. 23, ok. Toi, tu as lu 23, c'est ça? Oui. Voilà, je vais lire pour toi rapidement. 23. Veillez sur vous. Enfin, ça va? D'abord, au-dessus, il y a un point et puis il commence à descendre. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Ça va? Je descends. 24. Car l'Éternel, ton Dieu, car l'Éternel, comment? Lisez un peu là-bas. Ton Dieu. Oui, car l'Éternel, ton Dieu, est comment? C'est un feu dévorant. Lisez. Car l'Éternel, ton Dieu, oui, est un feu dévorant. Ça, c'est verset 23. Ça va? Oui. 24 et 24. Oui, 24, hein, on lit. Un Dieu jaloux. Oui. Je cherche là où le péché c'est quoi? Quel est le péché? Est-ce que le péché c'est de faire une image? C'est quoi le péché? Qu'est-ce que Dieu a défendu? Ah ok. Nous avons lu De tout à l'image, l'heure. afin que vous combiez. Lorsque tu auras des enfants et de tes enfants, que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu pour l'irriter. Le verset 19, lisez le verset 19, vous allez comprendre le péché en question. Qu'est-ce qu'il est dans le verset 19? De lever les yeux vers le ciel et de se prosterner. Oui, continuez. De quoi? De se Il faut lire, il faut lire. Veille sur ton âme, Oui. de peur que, levant les yeux vers le ciel, Oui. et voyant le soleil, la lune et les étoiles, Oui. toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner À te prosterner. en leur présence et en leur rendre un culte. Voilà, ce n'est pas le péché. Le péché, c'est de prosterner en me rendant inculte. Parce qu'il faut comprendre que quand tu dis image, mais Dieu avait dit à Israël de faire des drapeaux. Je ne sais pas si vous savez, vous voyez cette écriture. Dans les campements d'Israël, ils avaient ce qu'on appelle des bannières. Ça, vous voyez, non? Mais ils n'ont jamais adoré ces bannières. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc ici, j'ai expliqué d'abord les termes prosterner, parce que le frère Emmanuel n'était pas là. J'ai expliqué le terme prosterner devant quelque chose. Là, ça devient un péché. Mais si tu fais une image comme des bannières, mais tu ne te prosternes pas, c'est là-bas qu'il y a un problème. Cela veut dire, je peux aussi dessiner l'aigle, la croix, ça ne À la croix. dérange pas. Est-ce que tu as une explication? Une croix, mettre ça dans ma maison, ça ne dérange pas. C'est une image tout simplement de la croix de Jésus. Mais est-ce que tu as une pas un problème. Non, le problème c'est l'explication. Parce que la bannière de Judas, c'était quoi? Les lions. Ça vous savez, non? La bannière de Judas, c'était quoi? Les lions. Mais la bannière de Dan? Les serpents. Les serpents. Ça va? Mais cela ne veut pas dire qu'ils adorent cela. C'était leur bannière. Maintenant, ici, ce que nous condamnons, c'est de prosterner, rendre un culte. J'entre dans une église, je vois la photo du pasteur. C'est là-bas que j'ai dit. Mais, excusez-moi, docteur. Oui. Si on met la photo du pasteur, parfois c'est pour représenter tout simplement leur pasteur, pour voir l'image du pasteur. Ça ne veut pas dire qu'on adore le pasteur. Va représenter ça chez toi. Est-ce que c'est mal de mettre ma photo à moi dans ma maison?
Et ça, c'est un péché. Faut ta photo à toi, chez toi. C'est un péché. Non. Et pourquoi je prends ta photo à toi, avec ta femme? Je l'amène ici. Pourquoi? Donc, c'est les mêmes dessiner l'aigle dans l'église. Comment ça, l'aigle? On dessine l'aigle, on met ça dans l'église. Non, c'est la représentation simplement, c'est l'interprétation de l'aigle comme l'oiseau, exact comme ça. Oui. Et même aussi, nous avons fait l'échelle. Bon, nous, en tout cas, on n'a pas dessiné. Non, on n'a pas dessiné. Bon, nous, c'est une photo, hein, mais on n'a pas dessiné. Non, je suis d'accord. Nous, on n'a pas dessiné. Une photo qui a une explication. Vous avez dit que nous sommes des bouteillettes là, qui sont là, ça c'est nous, alors nous allons monter. Donc, par rapport à une écriture, j'ai donné des écritures. Mais oui ou non? Et aussi ont des écritures. Que nous sommes aigles. Des l'aigle, pour dire que l'aigle, c'est comme vous pouvez le dire, non? Et des chérubins là, c'était l'aigle et. Ah, dans ce sens-là. Mais non, l'aigle, parce que les gens dessinent l'aigle. Oui. Pour dire que non, c'est dans le sens des chérubins. C'est pas un problème. non, nous sommes des aiglons. Parce que c'est là-bas que le problème. Qu'est-ce que tu interprètes? Parce que quand tu dis, par exemple, tu dessines la colombe. Oui. Mais le Saint-Esprit n'est pas la colombe, c'est là-bas que je suis. Tu dessines la croix. Jésus n'est pas sur la croix. Mais moi je parle de l'aigle. Oui, l'aigle. L'aigle, toi, tu n'es pas l'aigle. Tu es aiglon. Il y a une différence entre aigle et aiglon. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Ah, l'aigle, c'est lui-même. Parce que si toi, tu es l'aigle, alors Jésus est quoi? Toi, tu es aiglon. La Bible nous dit ça, même la loi sur blanc. Nous volons comme des aiglons. Maintenant, toi, tu dis que tu es aigle. Bon, peut-être tu auras une explication, je comprends. Parce que aiglon qui arrive à la maturité, vouloir ou pas, il devient aigle. Ok, on est d'accord. Maintenant, toi, tu as dessiné l'aigle ici. Tu dis que c'est qui? C'est Jésus? Non. Tu dis c'est qui? Tout simplement la représentation de l'aigle. Mais C'est- nous aussi, nous avions dessiné l'échelle. Non, on n'a pas dessiné. Non, c'est juste une La photo. photo d'échelle. Mais on a interprété un songe. C'est là-bas que moi je suis. Et aussi interprète, c'est ça qui est aussi qui est mal parfois. Ça n'a pas d'importance, on peut enlever ça. Oui, il n'y a pas de souci. Comme aussi on peut laisser seulement les noms. Il n'y a pas de souci. Les noms, oui, c'est On vrai. peut aussi laisser Oui, ça. les noms, c'est Parce que dans d'autres assemblées des élus, ils n'ont pas de signe. Non, on peut enlever. Ça ne dérange pas. Mais le problème, maintenant, quand on enlève la photo du pasteur. Ah, nous ne sommes pas, nous sommes les gens de dehors. Hein. Mais voilà, c'est là-bas que nous sommes. Pourquoi mettre les photos du pasteur et de maman pasteur? C'est pas votre maison. C'est là-bas que moi je suis. Je condamne ça. Je dis non. Un pasteur qui vous vend des calendriers, c'est là-bas que moi je suis. Qu'est-ce qu'on va faire avec ta photo? En tout cas, personnellement. Voilà, il n'y a pas d'importance. Pourquoi tu nous vends des polos avec ta face? C'est là-bas que moi je suis. Si je mets l'aigle, comme tu as dit, bon, pour ne pas comprendre avec l'aigle et l'aigle, hein, vous voyez l'aigle et l'aigle. Hein. Parce qu'eux aussi, ce sont des aigles. Hein. Ce sont des aigles. Eux aussi, ils ont leur aigle. Maintenant, notre aigle est comment? Parce qu'en réalité, notre aigle, c'est sabot, c'est pied. N'a pas de griffes. Normalement, il a des pieds sous forme d'un bœuf. Il y aura encore des problèmes, frère. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que l'aigle dans la Bible, qu'on a décrit, la façon qu'on a décrit l'aigle. Si tu veux dessiner ça, mais dessine comme dans la Bible. Toi, tu mets vraiment l'aigle de Google. C'est là-bas qu'il y a un souci. Parce que l'aigle de Google, ce n'est pas ça l'aigle de la Bible. L'aigle de la Bible, c'est pied. Il a des pieds comme le pied d'un bœuf. Le pied de bœuf. Tu vois? C'est ça la différence. Comment tu vas dessiner cet aigle maintenant? Parce que c'est un être vivant. On l'appelle un être vivant. Donc on aura un souci. Ça va? Oui, il y frère. a aussi autre question, docteur. Oui. Ça, c'était pour l'enseignement de la foi. Parce que vous avez dit autrefois aussi que Dieu n'était pas contre De temps d'ignorance. Oui. Pour les païens. Alors, par exemple, pour un frère qui est dans l'église, Oui. il vit la vie du péché, on va le considérer comme païen ou bien comme chrétien. Le frère en Christ qui vit la vie du péché. Qui est parmi nous, par exemple. Ok, pas le frère en Christ, mais un frère qui... Donc je comprends le langage que tu veux dire. En fait, tu veux dire un bien-aimé qui vient dans l'église, mais il n'est pas totalement affranchi. Pourquoi? Parce que
un chrétien qui vit dans les péchés, le terme n'est pas approprié, c'est pas juste. Oui, oui. Parce que tu ne peux pas dire un chrétien mais qui vit dans les péchés, c'est pas juste. Okay. Tu peux dire un bien-aimé qui vient au milieu de nous, mais qui est encore dans les péchés. Mais on les considère païens, frère. Oui, oui. On les considère païens. Maintenant la question, comme il est considéré comme païen, le péché en question, c'est ça que tu veux poser. Oui, oui, voilà, ça fait quoi? Est-ce que les temps que, par exemple, il va confesser et il reçoit la miséricorde, donc Dieu n'est pas pu encore compter ces temps qu'il commettait les péchés, il vivait parmi nous. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Au fait, qu'est-ce qu'on appelle temps d'ignorance? J'avais dit la fois passée, temps d'ignorance, c'est là où il n'y a pas la loi. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, un bien-aimé qui vient au milieu de nous, mais qui est dans les péchés, tu lui dis par exemple, coucher avec des femmes c'est mauvais, mais lui il est parti coucher avec des femmes, il est condamnable, frère. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Si tu demandes pardon. S'il demande pardon, il délaisse. La Bible l'a dit, s'il demande pardon et il délaisse, Dieu miséricordieux lui pardonne. Dieu il efface cela. C'est la même chose comme nous qui sommes chrétiens, nous bronchons. J'avais dit ça aussi. Nous bronchons et Dieu nous pardonne. Mais nous bronchons par rapport à quoi? Par rapport à la loi. C'est-à-dire, il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas faire ça, mais nous avons branché. Tu vois? Nous demandons pardon. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Donc, ces frères-là qui viennent au milieu de nous, dès qu'il y a une loi qui dit, par exemple, tu ne voleras pas, voler, c'est pas bon. Alors que lui, il a grandi dans des milieux où voler, c'est le moyen de vivre. Tu vois? Pour lui, dans sa tête, voler, c'est le moyen de vivre. Sinon, tu ne vas pas vivre. Maintenant, il vient ici dire, ah, voler alors que c'est mauvais, je ne savais pas. Moi, je croyais que voler, c'était bien. Maintenant, il continue à voler. Là, il est condamnable. Je ne sais pas si tu vois la nuance. C'est-à-dire, la condamnation vient là où il y a la loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. Preuve. Épouser sa soeur. Abraham a fait. Est-ce qu'il était condamnable? Non, parce que la loi, il n'était pas. La loi est venue avec Moïse. Que tu ne peux plus épouser ta soeur. Ah, désormais, je ne vais plus faire. Je ne sais pas si tu vois la nuance. J'avais aussi une question concernant épouser les deux sœurs. Les deux sœurs, voilà. Ça aussi, bon. Est-ce qu'on peut appeler ça la polygamie? Dans les termes réels, c'est la polygamie, on est d'accord. Épouser 4 femmes, c'est la polygamie? Oui ou non? Oui. Mais remarquez maintenant dans la marche. Parce que j'aimerais vous dire que la polygamie est biblique. Mais la polygamie n'est pas chrétienne. On est d'accord. La polygamie est biblique. En tout cas, en Israël, nous ne voyons pas une écriture, en tout cas dans la loi, qui interdisait à un homme d'avoir une deuxième femme. Au contraire, la Bible souligne très bien, s'il prend une deuxième femme. La Bible dit, s'il prend une deuxième femme. Et Dieu vient dire à David, pourquoi tu as pris la femme de Uri, c'est ça, Uri, hein? Pourquoi tu as pris la femme de Uri, alors que toi tu es le roi? Si tu voulais d'autres femmes, j'allais comment? J'allais te donner. Donc, dans l'ancienne alliance, en tout cas dans la Bible, la polygamie, en tout cas, mais la polygamie n'est pas chrétienne. Voilà. Ça va? Oui. J'ai 4 questions. Je commence par les 3 premières de Sœur Donatella. Oui. Elle demande la première question, c'est un chrétien ou une chrétienne peut porter des bracelets ou colliers de protection. Première question. Elles peuvent être représentées comme un culte. Ah, ok, je vois. Oui, oui. Oui, c'est juste. C'est juste, elle a raison. Au fait, c'est ce qu'on voit dans le monde. Des musiciens, tout à l'heure, j'en parlais avec ma soeur Sylvie. Donc, avoir des protections, de bracelets, de chaînets, de pentacles, on appelle ça pentacle. Ça veut dire, tu es parti auprès des magiciens, le magicien te dit ça. Tu ne peux pas sortir étant donné que tu ne prononces pas telle parole. Tu vois, c'est un culte. Ça veut dire un culte que tu rends à qui? À l'image, tu vois les messieurs, mais présentement, enfin, physiquement ou matériellement, et la personne est représentée par soit des bracelets, soit des signes rouges. C'est pour cela, nous, dans notre assemblée, nous martelons sur tout ce qui est bracelet. Amen. Et tout ce qui est bracelet pour un frère qui en porte, surtout les frères qui me regardent comme ça avec des bracelets. On viendra pour te montrer des écritures qui prouvent que non, un frère, il faut mettre toujours quelque chose qui est utile sur toi. Ça va? Mais on va voir ça. Oui, allez-y. Deuxième question. Dans une maison chrétienne, oui,
peut-il y avoir des cadres avec des versets bibliques? Des cadres, mais tu n'adores pas. C'est ça que je dis aux frères Emmanuel. Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il y avait des calendriers comme ça. Hein, des calendriers où chaque... il faut... C'est vraiment ancien, je ne sais pas s'il y en a encore. C'est-à-dire, tu enlèves chaque date, et puis il y a une parole biblique. Ça, tu n'adores pas. Soyons d'accord ici. Hein, je martelais prosterner. Il faut comprendre l'enseignement. C'est-à-dire, tu prosternes devant la personne. Or, la prosternation, j'ai bien dit, c'est un mot qui a une sensation, une émotion derrière. Si tu as la sensation de ça, que c'est une prosternation, c'est là-bas que ça devient un péché par rapport au pasteur. Mais si le calendrier qui est là, tu ne prosternes pas. Mais par contre, si le calendrier qui est à la maison, toute l'église de 1500 membres, ils ont la photo du pasteur dans leur maison. Pasteur, moi aussi je vais acheter les calendriers, là où je vais mettre ma photo. Toi aussi mets dans ta chambre. Tu vas dire non, vous les frères, on ne sait jamais, on ne connaît pas votre état d'âme. Ah, donc toi le pasteur, on connaît ton âme. Donc tu as mis tes photos partout. C'est ce qu'on a dit par rapport aux branhamistes. Pourquoi vous les mettez à l'église? Même eux-mêmes les blancs, même l'enfant même de Branham qui vient de mourir, je ne sais pas si vous savez. Oh, le fils de Branham est mort. Ah, ça vous ne savez pas? Oh, le fils de Branham est mort alors que Branham de son vivant, je l'ai dit ici, de son vivant il avait dit, mon fils, toi tu ne mourras pas, mais tu iras vivant parce que tu vas voir l'enlèvement. Mais le fils est mort. Est-ce qu'il avait bien prophétisé, oui ou non? Non. Ah, voilà. Il faut faire attention avec les prophéties. Voilà. Mais le fils est déjà mort. Oui, vas-y, dis-moi. J'ai une autre question maintenant de Maman Fada. Oui. Elle demande, comme vous venez de dire, le lion et l'aigle est l'image de Moïse de rideau. Oui. Elle demande si ce rideau est légal au rideau qui a été déchiré le jour où Jésus était mort. Amen. Pour qu'il a été déchiré, parce qu'il a été déchiré en... Amen. Amen. En fait, le rideau, parce que c'est le rideau du temple. Là, nous sommes dans les temples de Moïse, dans les temples qui est venu, qui a été construit par rapport à la loi de Moïse. Oui, c'est ça, c'est le rideau en question. Parce qu'il faut comprendre que nous avons commencé, je ne sais pas s'il faut que je l'enseigne ici, le culte, je serai obligé. Le culte a commencé par des tentes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est démontable. Ça va? Les cultes commençaient par des tentes. Après les tentes, nous sommes venus au temps maintenant quand nous sommes entrés en Israël, c'est là-bas que Dieu va commencer à inspirer David. Mais il dit, toi David, tu as les sangs entre tes mains. Mais quand tu regardes David comme ça, David n'a pas les sangs. Donc tu as les sangs entre tes mains parce que le sang de qui? De Uri, c'est ça, non? Mais non, toi tu ne vas pas me construire l'arche, mais ça sera ton fils. Et c'est comme ça que Salomon va maintenant construire le temple, mais avec des maisons normales. Et c'est à Jérusalem que se trouvait ce temple-là. Le temple, mais sous forme de tentes. En fait, qu'est-ce que je dis? Le même modèle comme le temple, le temple, c'est-à-dire 3 parties. Mais maintenant, ici, c'était grand, parce que c'était la construction que Salomon a construite. Là, maintenant, il y avait plusieurs compartiments, mais respectant l'idée des bases, qui est les 3 parties respectives. Ok. Maintenant, avec les temps, il y a eu, je crois, ce qu'on appelle exil ou quoi, le terme me fuit là. Déportation. Comment? Déportation. La déportation. Il y a eu déportation, et c'est comme ça qu'il y a eu un mouvement d'Israël dans d'autres nations. Et Israël était déporté pour la première fois. On a détruit le temple de Salomon. Ça va? Et ce temple a été reconstruit par qui? Par Zorobabel. Tu vois, quand Zorobabel est rentré, ils ont construit pour la deuxième fois le temple de Salomon. Mais ce temple-là a été aussi détruit après. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les temples. C'était détruit par rapport à la prophétie de Jésus. Cette maison tombera, il n'y aura aucune pierre. Voilà. Donc cette prophétie-là, pour montrer que les temples étaient aussi détruits. Maintenant, il se prépare pour créer maintenant ce qu'on appelle le 3e temple. Mais remarquez que Israël qui avait les temples qui étaient à Jérusalem, mais Israël est grand. Dans d'autres villes, il n'y avait pas de temples. Dans d'autres villes, il y avait des synagogues. Parce que nous allons parler quand même comment est-ce que les églises est nées. Tu vois? Aujourd'hui, nous faisons des cultes dans des églises, mais avant, au début, le culte, c'était par rapport à l'autel. C'est là-bas que je vais venir. L'autel qui, au fait, Dieu a commencé par Moïse. Non, a commencé par les anciens, par Moïse.
Et après l'autel, temple, 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 jusqu'à ce que le temple est resté temple au milieu du village, comme on dit à Jérusalem, et nous avons une synagogue. Aujourd'hui, les églises que nous avons, c'est l'image, au fait, de synagogue. Ça va? Les églises que nous avons, c'est l'image de synagogue. Donc là où vous pouvez faire, au fait, des services ou prier, ainsi de suite, mais les temples restent des temples spirituels. Ça va? Encore une question? Oui. Je voulais savoir donc, concernant la postérisation, quoi. Oui. Donc, quelqu'un peut-être a fait mal à ses parents. Oui. Donc, l'a regretté sincèrement son acte, quoi. Il peut venir donc s'agenouiller devant ses parents pour parler. C'est culturel. Ce que tu dis, c'est culturel. Hein? C'est une très bonne question. C'est culturel. Ça, c'est, quand je dis culturel, chez le blanc, il n'y en a pas. Je ne pense pas. Mais ça, c'est vraiment l'Afrique. C'est en Afrique où on voit, si tu veux faire ce qu'on appelle, un acte de regret. Voilà. Un acte de regret se voit quand la personne s'agenouille. Ça, c'est culturel. Est-ce que appeler ça prosternation? Non. Ça, c'est culturel. Ça va? Donc, si en Afrique, on met soit à genoux comme ça, dans d'autres pays, pour reconnaître que je fais l'erreur, qu'est-ce que je viens donner par exemple des bisous sur le front d'une personne. Ou soit, je prends la main de la personne, je mets sur ma tête pour demander pardon. Donc il y a beaucoup, ça c'est culturel. Ça, c'est pas ça que moi j'appelle prosternation. Non, ça c'est pas prosterner devant ses parents. Non, parce que j'ai bien dit au départ, il y a une différence entre prosterner et s'agenouiller. On peut s'agenouiller. Par exemple, si je suis devant l'armoire, je vais ramasser un bic. Tu ne vas pas t'agenouiller? Est-ce que je me prosterne devant l'armoire? Je ne sais pas si vous voyez la nuance. J'ai ma chaussure qui est sous le lit. Tu fais comment? Tu t'agenouilles, non? Pour aller prendre ta chaussure. Est-ce que tu prosternes pour le lit? Non. Je ne sais pas si vous voyez la nuance maintenant. Donc, là maintenant, le problème est que tu viens donc devant quelqu'un, quoi. Oui. Exemple peut-être devant ta femme ou ta femme donc devant toi. Il a fait le mal donc pour venir donc s'excuser. Il vient donc s'agenouiller devant toi. Ou toi tu veux faire ça devant ta femme ou ton enfant donc devant toi. Donc devant la femme déjà ça commence à devenir compliqué. Excusez-moi, moi je vois qu'on ne va pas voir cela comme prosterner. C'est ça, c'est ça. On voit ça comme on va il faut d'abord voir l'intention. Oui. Parce qu'on parle de prosterner, on voit que notre fille adore. Voilà, c'est ça. Donc c'est tu n'adores pas les parents. Non, tu n'adores pas. Donc ici c'est le regret. C'est une punition. C'est le regret. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, tu as agenouillé. Mais tu n'adores pas les professeurs. Tu vois, c'est une punition. Mais ici maintenant, il a soulevé un élément. Parce que là tu fuis. Il a soulevé un élément où l'homme s'agenouille devant sa femme. Parce que si toi tu le veux, il faut nous dire. Emmanuel, si toi tu peux t'agenouiller devant ta femme, il faut nous dire. Emmanuel, non. L'amour. Non. L'amour n'a pas de limite. L'amour a des limites, frère. L'amour a des limites. Toi, l'homme. Tu es l'homme. Nous sommes un dans la chambre. Tu as fait le mal. Mais dans la chambre, pourquoi tu viens de dire ici? Vous allez poser la question. Tu as trompé ta femme. Non, c'est pas. Puisque tu es comme ça, on va aussi le gifler. Non. En fait, ici, hein, parce que nous avons l'enseignement. Ça va. C'est comme si tu me disais, j'ai fait du mal à mon fils. Et je viens pour mon fils. Je suis... non. Pas les parents de... Non. En tout cas, l'autorité ne peut pas s'agenouiller. Toujours donc l'inférieur qui vient vers le... Voilà. C'est ce que je voulais dire. L'autorité ne peut pas s'agenouiller. Non. Donc là, on peut faire... Tu peux dire pardon. Ou la femme peut faire vers toi, mais toi... Bon, la femme a été toujours créée pour s'agenouiller devant l'homme. La femme peut faire ça par Ben, c'est ce que j'ai dit, parce que la femme est inférieure, l'homme est supérieur. Ça va. Bon, ça c'est juste pour mettre un peu de l'ambiance. Mais ce qui est vrai, on n'appelle pas ça prosterner devant. Non, c'est pas prosterner. Prosterner, c'est vraiment un autre mot. Prosterner veut dire tu rends un culte sans le savoir. Tu considères vraiment, voilà, c'est la personne élevée. Non, on ne peut pas. Mais ça, c'est culturel.
En tout cas, je suis d'accord que c'est culturel. Il y a même d'autres, l'action de regretter, c'est pleurer. Oui ou non? Oui, c'est ça. Pleurer. Mais dans la Bible, nous avons aussi pleuré amèrement, languir dans la présence de Dieu. Est-ce que vous voyez? Est-ce que quand je pleure devant mes parents, quand je pleure devant mon mari, est-ce que je languis? Je ne sais pas si vous voyez le terme. Donc, c'est-à-dire, il y a le terme où je pleure dans le cœur pour Dieu parce que c'est une adoration, mais aussi dans les naturels, que je peux pleurer. Non. Donc, ça, c'est pas prosterné. Ça va? Oui. On a encore Il est quelle heure? Il est 20h pile. Pile, ok, oui. Deux dernières questions. On a une question encore de Sœur de la Tella qui insiste. Oui. Elle demande à la place de l'image qui est dans le logo Assemblée des élus, Oui. on peut mettre une photo avec tous les membres de l'église, comme représentation de l'église fraternelle qui se rassemble. Voilà, il y a des questions terribles. La question serait le nombre de personnes que vous avez mis comme photo et ceux qui vont venir après. Ceux qui vont venir après, ils vont dire, oh, mais moi il n'y a pas ma photo là-bas, mais qui sont ces gens-là? Et puis il y aura d'autres photos, il y aura d'autres faces qui seront là, mais qui ne sont plus avec nous, ils sont devenus des ennemis. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déchirer la partie. C'est compliqué. Non. Ici, tu viens, tu n'adores pas l'image. Tu ne te prosternes pas devant l'image. Gloire à Dieu. Mais comme notre frère Emmanuel a dit, si l'image, tu te prosternes pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous, parce que prosterner, ça peut être spirituel. Hein? C'est là-bas que moi je viens. Si dans l'esprit, sans le savoir, vous prosternez déjà devant la chose, c'est fini. Tu commences à tomber. Ça va? C'est ça que j'ai donné l'exemple des étoiles, des bâtons, de la croix. Tu vois, une personne qui fait déjà le signe de la croix. Vouloir ou pas, tu te prosternes devant la croix. Oui ou non? Oui. C'est ça là où moi je suis. Ça va? Il y a pas encore une question juste derrière là? Non? Il n'y a pas de question? Voilà, nous allons prier et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous as donné.